je suis Anne Buchner et dans ce numéro d'Interactif, nous allons parler espace client. Pas n'importe lequel, le nôtre. En effet, le 6 novembre dernier, l'espace client a été généralisé auprès du réseau commercial et des pôles d'appui commercial. Cet espace est proposé par les RFS et le pôle grand compte aux professionnels libéraux lors de l'étude de leur dossier. Ils peuvent ainsi déposer librement leurs documents. C'est une avancée majeure qui s'inscrit complètement dans nos ambitions de digitalisation et de simplification mises en place par Interfimo au service de la satisfaction de nos clients. Justement, je suis avec Lamia Hadji, RFS sur SGPNO, qui a gentiment accepté de nous en dire plus quant à son utilité et utilisation en répondant à quelques questions sur le sujet. Bonjour Lamia, merci d'être là. Bonjour Anne. Bon, eh bien écoute, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec cette première question. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu as pu le proposer à divers clients. En effet, j'ai eu l'opportunité de le présenter à différents clients, dont des chirurgiens dentistes, des médecins, des avocats, des pharmaciens, qui avaient des projets différents de croissance externe, de passage en société, des travaux, donc plutôt assez diversifié. Oui, un panel large. Tout à fait. Donc, et pourquoi avoir choisi de leur proposer Alors ceux à qui j'ai pu le proposer, c'est parce que je les ai sentis plutôt appétents. J'avais pas en face des clients qui déléguaient cette partie de transfert de documents, mais qui s'en chargeaient visiblement eux-mêmes. C'est pour ça que ça me paraissait plutôt opportun de le faire. Ok. Et donc, que t'a apporté l'espace client par rapport au process habituel ? Alors si je peux parler d'une première partie me concernant moi, c'était lors de la demande des documents. Le fait de les avoir sous les yeux, je trouvais que ça faisait un pense-bête. Donc en un coup d'œil, je pouvais avoir la visibilité sur tous les documents, que ce soit pour la personne physique, la personne morale, le projet ou le crédit. Et ça m'évitait d'en oublier peut-être certains. Pour le client, ça permettait aussi d'être sûr qu'il allait bien nous transférer le document demandé, parce que quand on fait une liste de documents, des fois ils nous renvoient un mail ou via PostFiles et ils en oublient certains. Alors que là, quand ils retournent sur leur liste de documents à envoyer, ils ont bien ceux qui ont été envoyés et ceux qui sont toujours en attente. Ça leur fait une liste pense-bête à eux aussi. Exactement. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tes clients t'ont fait des retours justement à ce sujet, enfin sur l'espace client ? Alors moi j'ai même posé la question à certains, en tout cas surtout les premiers avec lesquels j'ai pu échanger, ça leur paraissait tout à fait fluide. On a de plus en plus même du côté, de nos vies personnelles, de sites qui nous demandent de transférer les documents via des espaces comme ça. Donc je pense que les gens en général sont plutôt maintenant habitués, en tout cas de plus en plus à les utiliser. Donc les clients, ça leur paraissait en tout cas tout à fait fluide, surtout pour la partie de transfert de documents. Reste à insister un petit peu plus sur la partie pour compléter tout ce qui est identité et patrimoine, où ils ont moins le réflexe d'aller sur ces deux onglets-là. Et qui reste important de notre côté malgré tout, quoi. Tout à fait. Donc, écoute, en conclusion, comment qualifierais-tu l'espace client en 3 mots ? Alors, je dirais fluidité, simplicité. Et puis, d'après nos échanges, j'ai peut-être pu comprendre que la liste pense-bête, c'était pas mal aussi, comme toi, comme pour le client. Effectivement, en tout cas pour la partie document qui doit nous adresser, ça permet quand même de servir de pense-bête pour les deux parties. Super. Écoute, merci beaucoup Lamia pour ton temps et pour ces échanges. Puis écoute, bonne journée. Merci Anne. Bonne journée également.